Tiens, où est-ce que c'est ça? C'est quelque part... Ah, le père Ambroise qui est encore en train de parler. Oui, mais l'image que tu vois, là, tu n'entendras pas les paroles. C'est dans le studio que je suis cette fois-ci. Tu vas voir les images quand même pendant ce temps-là, parce que c'est une grande fête aujourd'hui. On est en train de célébrer 9 ans de présence à la télévision. Mais c'est toi qui célèbres ça avec moi, hein? Ça me rappelle des souvenirs. Ça te rappelle, toi aussi? Tiens, Michel, ça doit te rappeler quelque chose. Ah, Michel, oui. C'était la première apparition que j'avais faite à la télévision. Et puis imagine-toi que la semaine suivante, j'ai eu un accident. Alors, je vais dans un garage, c'était la nuit, Michel dormait déjà. Sa maman va le réveiller, et la maman dit à Michel, « Michel, lève-toi, lève-toi, le père Ambroise est là. » Michel, il dit, « Meuh! » Ben voyons, c'est pas le temps de faire ces bruits-là, lève-toi, Michel. Michel, il dit, « Le père Ambroise, il peut pas être là, il est dans la boîte à télévision. » Il s'est retourné, et il s'est rendormi. Parce qu'au début, je pense que beaucoup pensaient parmi vous que j'étais dans la boîte, que tous les gens qui étaient à la télévision étaient dans la boîte. Mais non, on en sort, je comprends. J'en suis sorti d'une façon spéciale un jour. J'étais près de Grenby et j'étais entré dans une maison juste au moment où mon programme passait. Et les enfants étaient assis par terre. Oh oui, vous vous souvenez, hein, ceux qui étaient là, en train de regarder l'image. Et tout à coup, ils se retournent, deux pères Ambroise. Comme disait le régisseur tout à l'heure, ça fait quand même un trop. Et effectivement, c'est vrai, il y avait deux pères Ambroise. Un dans l'appareil et l'autre à l'extérieur. Allô, bonjour. Maintenant, il y en a un seul père Ambroise, tu vois. T'entendais tout à l'heure le père Ambroise parler, tu voyais d'autres images, mais là, c'est moi. Bonjour, je suis content de te revoir. 9 ans qu'on est ensemble. Oh, il y en a aujourd'hui qui sont mariés, qui étaient tout petits, qui me regardaient il y a 9 ans. Tu te souviens, à l'époque, on partait en avion de temps en temps. Brrr, allez, réchauffe ton moteur. Ben oui, t'as qu'à mettre les mains comme ça. Brrr, ah, l'avion ne veut plus décoller. Mais au moins une chose que j'ai conservée de l'époque. Te souviens-tu, l'armoire au secret? Eh bien, on l'a gardé, l'armoire au secret. Oui, oui. C'était dans les caves de Radio-Canada. Et aujourd'hui, on l'a sorti exprès. Et il y a encore peu de secrets dedans. Tu veux que je te montre? Ah, voici la bonne vieille armoire au secret. Tu te souviens? On l'ouvrait tranquillement pour... Je vais l'ouvrir? Oui. Ah, il y a des tas de trucs dedans. D'abord, un foulard d'Haïti que tu aperçois ici tout de suite. Mais je te connais, hein, c'est à l'intérieur que tu veux voir. Je vais montrer. Regarde à l'intérieur. Il y a plein de choses, hein. Tiens. Il vient du Mexique, lui. C'est un Mexicain qui joue de la guitare. Remarquable, hein? À côté de lui, 2 calebasses, ramassées dans la mer Égée. Oui, oui, près de la Grèce. Ça servait à apprendre à nager aux enfants. Et puis, une flûte. D'abord, je ne sais pas le nom des musiciens, puis deuxièmement, je ne sais pas jouer. Mais c'est une flûte qui vient de la Haute-Volta. Tu vois des caries, c'est-à-dire des coquillages qui sont là et qui représentent la richesse dans le pays. Et on peut jouer des musiques remarquables avec ça. Parce que, tu le sais, j'ai fait des voyages. Pas mal de voyages. Tiens, ça vient d'Allemagne. Et qui est-ce qui est grimpé dessus, cette girafe? C'est un Normand. Eh oui, un de nos ancêtres comme ça. Mais celui-là, il a été dessiné par Pénet. Donc, ça vient de Paris. Alors, allez où? L'armoire au secret. Pour toi, je la laisse ouverte. Et je sors une dernière chose. C'est dans un petit... Oui, ça vient de la Martinique. Là où j'ai été ordonné prêtre. Un tout petit sac. Et à l'intérieur, tu sais ce que c'est? Du bois. Mais du bois spécial, il a été pétrifié à Sainte-Anne, à la Martinique, dans les salines des pétrifications. Si tu vois bien, là, tu regardes, il y a des nervures, c'est les nervures du bois. Et je vais te montrer que c'est du bois. Écoute, ça va tomber par terre. C'est du bois qui est devenu de la pierre, hein? T'as entendu? C'est ça. C'est le bruit même. Bon, je peux ramasser tout à l'heure parce que je veux te montrer le reste. Oups, je laisse ça ouvert, hein? Je veux te montrer le reste. J'en ai des choses. Tu te souviens? Chiodini, mon ami, votre ami, qui a passé son temps à fabriquer des personnages pour nous. Tu connais celui-là? Saint Thomas d'Aquin. Il avait un gros ventre, mais il avait encore plus d'esprit. Et aussi, Thérèse d'Avila, celle qui a fait la réforme du Carmel et que nous avons rencontrée cette année. Elle est là en train d'écrire ses mémoires, d'écrire des lettres. Il y a encore qui vient de Ghana. C'était pour les chefs. C'est en plume d'autruche, paraît-il. Un peu mangé par les huîtres, mais ça fait rien. Et les chefs, parce qu'il fait très chaud, s'agitent comme ça exprès. Quoi encore? Ah, un panier. Qui vient d'où? Du haut plateau du Décan. Tu sais où c'est? Au milieu des Indes. Et je l'ai rapporté avec un autre semblable. J'avais ça au bout des bras. Je m'en venais tranquillement. J'ai pas ramassé seulement des paniers et des poupées. Qu'est-ce que c'est ça? Tu connais?
Tiens. Attention, on va tout briser. Je le lance ou je le lance pas? Non, je le lance pas. C'est une sagaie. En métal, du bois, très léger. Ça va très loin. C'est comme ça que, en Ouganda, on tue les zèbres. Moi, pas moi, seulement les gens qui sont habiles. Oh, je pourrais continuer, hein? Tiens, une belle tête. Trompe-toi pas de tête, hein? Il y en a deux, là, mais il y en a une seule qui est très belle. Tu la vois? C'est dans une noix de coco. Eh bien, elle est formidable, hein? Ça, eh bien, ça vient d'Haïti, oui. Et puis je pourrais encore aller chercher des trucs. Voici celui-là, qui vient de près de Bamako, en Afrique. Je le joue pas très bien, hein? Mais eux, ils ont inventé un truc. Ils sont capables avec ça, les ficelles, qui sont des nerfs, de changer complètement la tonalité. Et tout ça, on a vu ça pendant des années. C'était l'armoire au secret, c'était les pays que je visitais. Et je les ai visités à cause de toi. C'était chaque fois pour te rappeler qu'il y avait d'autres humains qui vivaient ailleurs, te montrer comment ils vivaient, mais les enfants aussi. Après, j'ai raconté des histoires d'hommes formidables, et ça s'appelait « Il était une fois ». Ensuite, on a fait le tour, tu te souviens, de l'histoire des Juifs. Fils de Dieu, ça s'appelait. C'était pour savoir ce qu'il y avait eu dans le passé, et se préparer à vivre avec signe de vie, et puis pierre vivante. Oh! Voilà. L'ange du Seigneur. Enfin, annonceur. C'est comme ça qu'on appelle en grec les annonceurs. Angelos. Ça fait plaisir, Père Ambroise, que vous m'accueilliez ici à titre d'annonceur, mais j'aimerais mieux, si vous me permettez, que vous m'accueilliez à titre d'ami. Ami? Oui. Si tous les annonceurs qui sont mes amis étaient là, mais ça fait rien. Ça ferait pas mal de monde en studio. Bonjour. Voilà un ami, un de plus. Oui. Non, depuis longtemps d'ailleurs. Puis je vais vous demander une autre permission. Laquelle? Celle de vous enlever la parole, puis la reprenez pas tout de suite. J'ai 2 mots à dire, pas long, 2 mots. On a l'habitude de considérer le Père Ambroise comme une vedette. Le Père Ambroise, il dirait, vous avez parfaitement raison puisque j'en suis une. Mais, après la boutade, le Père Ambroise dirait, je suis d'abord prêtre. Puis il dirait, retenez surtout que je suis prêtre. Merci. Je pense, J'ai pas le selon droit cet encore? aspect-là, non, mais je pense, Père Ambroise, que c'est c'est dur, ainsi qu'on doit vous considérer, qu'on doit juger votre travail. Puis je voudrais vous demander comment justement vous l'envisagez, vous, ce double rôle de vedette et de prêtre. Bon, d'abord, vedette, ça dépend, hein. Non, ça c'est vrai. Hein? Oh, Prenons ça comme acquis. Bon, j'ai fait beaucoup de feux de camp, ça fait que j'ai appris comment faire la télévision. Mais ce qui est important dans ça, et il l'a dit, M. Charette, il est formidable, c'est que je suis prêtre. Oui, j'ai reçu le sacrement à la Martinique, là où ça en vient, on joue comme ça le soir. J'ai appris aussi un peu le sens du rythme dans le coin. Et effectivement, si je suis venu à la télévision, c'était parce que j'avais fait des feux de camp et parce que j'étais prêtre. Et d'ailleurs, j'ai voulu rejoindre les enfants pour leur parler de quoi? Signe de vie, c'était pour leur montrer comment arriver vers Dieu, devenir fils de Dieu. Cette année, on a fait pierre vivante. C'était pour montrer que d'autres y avaient réussi. Dans le fond, comment j'envisage ça? Je trouve qu'il y a des tas de choses importantes à dire, qu'on a des moyens formidables pour les dire, avec les souvenirs que j'ai apportés, mais aussi avec toutes les techniques de Radio-Canada, que les annonceurs nous présentent admirablement, et après, on y va. Hein. T'écoutes, toi? Bon, si vous permettez, pourquoi vous avez choisi de vous adresser aux enfants plutôt qu'aux adultes? Oh, parce que les adultes, disons qu'ils ont un sens critique très développé, et surtout parce que sur 5 enfants, j'ai 3 adultes. Je dis bien sur 5 enfants. Ah, vous avez tout le monde à la fois. Je crois que ceux qui ont gardé leur âme jeune, là, hein, c'est parfait. Le langage des enfants me plaît beaucoup aussi parce qu'on peut dire les choses vraies sans essayer de les entourloupetter. On les dit telles quelles. Et c'est ce qui m'a plu. Je pense que ça leur a plu à eux aussi, oui. Hein? Oh. Je voudrais vous poser une question qui pourrait vous amener loin, mais je ne sais pas, vous pourrez probablement résumer. À partir des récits du Père Ambroise jusqu'à Pierre Vivante, là, il y a un long cheminement. Comment ça a procédé logiquement et intuitivement, peut-être par la forme et dans la matière? C'était surtout intuitif. Hein? Et c'est parce que j'ai été aidé beaucoup par des techniciens, puis par des réalisateurs. On découvrait ça en équipe. Alors, je l'ai fait. Voilà. Merci, Père Ambroise. La personne avec qui je vais m'entretenir pendant que vous regardez ces images, c'est le directeur de la section des émissions pour la jeunesse à la télévision, à Radio-Canada. Il était du tout début, il a été de la première équipe, il a été le premier réalisateur de l'émission du Père Ambroise. C'est vrai, ça, vous étiez réalisateur des récits du Père Ambroise. Comment est-ce que le Père Ambroise est venu à la télévision?
Il est venu à la télévision parce qu'il est très curieux et que nous, on a le goût du risque. Vous voulez lui remettre bien. Il est venu à la télévision parce que son amitié envers les jeunes, vis-à-vis les jeunes, sa carrière de prêtre et d'homme vis-à-vis les jeunes, en faisait pour nous un confrère et un collègue extrêmement dynamique et indispensable dans les recherches et dans l'entreprise qu'on faisait au début de la télévision. Toute son expérience, toutes les merveilles qu'il avait récoltées, qu'il continuait de récolter par sa curiosité, son attention permanente au monde des jeunes et à toute la réalité qui l'entourait. Laquelle merveille de réalité que nous voulions présenter aux jeunes, le Père Ambroise était celui qui, avec son talent, il le disait tout à l'heure, de meneur de jeu, d'animateur, de chef de feu de camp, enfin ce feu aussi qu'il avait, faisait qu'il passait fort bien l'écran et véhiculait de ces choses qui enrichissent les jeunes et contribuaient conséquemment à faire le travail avec nous que nous voulions entreprendre pour les jeunes. Ayant parlé du Père Ambroise, aujourd'hui, d'ailleurs, le Père Ambroise le disait tout à l'heure, on est ici pour célébrer 9 années de télévision de son émission. Et pour marquer aussi que Pierre Vivante a remporté un grand prix l'année dernière, c'est cette année, cette année au mois de février à Monte-Carlo. À Monte-Carlo. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? J'avoue que, sauf que nous ayons remporté ce prix, que vous ayez remporté ce prix, je n'en sais rien. Que nous ayons, c'est-à-dire que le Père Ambroise ait remporté ce prix. Je parlais au nom de Radio-Canada, il veut bien s'associer à Radio-Canada. Que Pierre Monette, qui est de Radio-Canada, que Pierre Monette ait remporté ce prix par l'excellence du travail à la fois du Père Ambroise et à la fois de Monette comme réalisateur, de toute l'équipe, de monteurs, de techniciens, de réalisateurs techniques, enfin tous ceux d'annonceurs également, de comédiens, enfin tous ceux, toute cette richesse de talents, d'idées et d'inventions que possède la télévision canadienne a été présentée là-bas, a été reçue avec plaisir et intérêt. Par Lunda. Par Lunda. Justement, Fernand Doré, qu'est-ce que c'est que Lunda? Lunda, les sigles, je ne pourrais pas vous en donner la définition. Je l'ai demandé, on ne m'a pas répondu. Ça semble mystérieux pour plusieurs personnes. C'est la réunion de tous ceux qui sont responsables à travers le monde de la télévision catholique. Alors c'est une organisation principalement de clercs, mais également de laïcs, qui utilisent la télévision, le film, la radio pour communiquer leur enseignement et leur message. J'ai demandé tout à l'heure au Père Ambroise pourquoi il avait choisi de s'adresser aux jeunes plutôt qu'aux adultes. Vous avez suivi, vous, une voie parallèle, vous êtes consacré à la télévision pour les enfants. C'est par choix aussi? C'est par choix, c'est une ancienne et nouvelle, renouvelée, une préoccupation ancienne et que je renouvelle toujours. J'ai fait de l'enseignement, j'ai fait du théâtre pour les jeunes, j'en ai fait également pour les adultes de différentes manières, mais actuellement je crois que la télévision me permet justement de réunir diverses expériences, diverses disciplines, que la télévision est une chose qui demande une présence constante, un renouvellement constant et une curiosité également, et les enfants l'ont cette curiosité. Également, la télévision est une chose qui naît, qui se développe. 9 ans, c'est 10 ans, c'est très jeune. On en est à 10 ans, on en est en pleine phase de conflit. Alors je pense que la demande, la curiosité constante des enfants, leur enthousiasme également, est une chose qui nous enthousiasme et nous force à nous renouveler. Au-delà de ça, je crois que la télévision a un rôle extrêmement important à jouer dans le milieu. Et si nous nous adressons aux jeunes, mais si nous travaillons aussi avec les jeunes comme nous le faisons dans différentes occasions, je crois bien que nous jouons à ce moment-là un rôle assez important. Et à long terme. Merci, oui, parce Fernand. que c'est le public de demain. Voilà.